Grâce au souffle du vent, le voilier escalade la crête des vagues et traverse l'océan houleux. Grâce au souffle de son corps, le coureur saute les obstacles et bondit jusqu'au bout de la piste. En nous, l'Esprit de Dieu est semblable au vent, nous en rendant capables d'avancer, de parler, de nous faire entendre, de nous laisser rejoindre par sa parole. Aujourd'hui, nous célébrons ce souffle que Dieu nous donne, cet élan pour nos vies, ce souffle qui nous donne la force de proclamer au monde que Dieu est amour et espérance. Notre Dieu, ce matin, nous offre gratuitement, comme chaque jour, souffle, joie, chaleur, sourire, paix, amour, fraternité et grâce. Le souffle du renouveau, la joie du partage, la chaleur d'un ami, le sourire d'un inconnu, la paix entre les hommes, l'amour du monde, la fraternité du Christ et la grâce de Dieu. Que de quoi faire de nous des humains en vie et porteurs d'une espérance qui fait bouger le monde. Que ce jour de Pentecôte soit un jour de joie pleinement vécu. Amen. Bonjour à tous. Le jour de Pentecôte, les disciples étaient réunis pour proclamer le message de la résurrection. Portés par le souffle, ils ont posé les bases de la première Église. C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre en ce jour de Pentecôte. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie. Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. Le Conseil presbytéral de l'Église protestante unie au Mans et dans la Sarthe est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce temps de culte. Nous ne pouvons pas encore nous retrouver physiquement pour célébrer ce temps de vie pour notre Église. Nous pouvons cependant continuer à partager et être en communion les uns avec les autres pour que ce temps que Dieu nous offre de prière, de chant et d'écoute de sa parole vienne pleinement nourrir nos vies et notre communauté. Même à distance, nous pouvons poursuivre notre élan vers Dieu et vers le monde, car la foi ne s'arrête pas à des murs ou à l'enceinte d'un temple. Mais par le souffle de Dieu, nous pouvons sentir que nous faisons tous et chacun partie du peuple de Dieu. Que ce temps ensemble soit une célébration de la vie au milieu de tout ce qui peut l'assombrir. Je vous invite à chanter. Das Dankeschön.
laissons-nous porter par la louange. Seigneur notre Dieu, la joie qui remplit nos vies lorsque ta parole est dite ou vécue ne peut que nous réconforter et nous réchauffer. C'est souvent au plus profond de nos détresses que tu viens mettre ta lumière pour que nous puissions marcher et rayonner à travers nos vies. C'est dans nos découragements que tu viens déposer ton souffle, ce souffle de vie offert pour que grandisse en nous l'espérance. Alors merci pour nos journées qui s'éveillent sous ta présence. Merci pour nos regards et ces complicités qui égayent nos heures. Oui, merci pour nos tendresses qui soutiennent et réconfortent. Et en ce jour de fête pour nous, nous voulons regarder le monde qui nous entoure avec les yeux de la bienveillance. Et la force que tu nous donnes dépasse largement tout ce que nous pourrions espérer pour ce monde. Nous voulons voir tout ce que tu mets de bon et de beau dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir les germes de ton amour, des germes qui sont là, qui nous soulagent du passé, qui nous font vivre le présent et, à l'avenir, nous portent avec confiance. Loué sois-tu pour la richesse de ta présence en chacun de nous et dans le monde, dans les choses les plus simples, les plus infimes de nos vies, comme dans les plus compliquées. Oui, merci et loué sois-tu, notre Dieu, pour ce que tu nous donnes de vivre. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre,
Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi, tels que nous sommes, avec nos cœurs en vérité, car tu sais bien mieux que nous ce que nos mots ne peuvent exprimer. Nous aspirons à faire le bien autour de nous. Nous aimerions pouvoir prêcher en parole et en acte tous les jours de notre vie, la joie, l'amour, la fraternité et l'entraide. Mais nous nous empêchons de le faire sous l'excuse de nos vies trop pleines ou aujourd'hui par peur d'approcher notre prochain. Nous souhaitons proclamer ton espérance pour ce monde, mais nous sommes remplis de doutes, d'incertitudes, de questionnements pour l'avenir, et ces angoisses habitent nos vies plus que la confiance que nous mettons en toi. En fait, Seigneur, nous nous éloignons de toi parfois, même souvent, car nous avons peur de perdre le contrôle de nos vies. Nous craignons de te laisser les rênes. Nous n'osons pas te faire entièrement confiance, car nous pensons être en sécurité lorsque nous dirigeons nos vies par nos propres forces. Seigneur, nous te demandons régulièrement ton esprit dans nos cœurs pour connaître le chemin à suivre, mais nous ne l'ouvrons pas entièrement. Aujourd'hui, nous te prions de rendre nos cœurs avant tout disponibles à te recevoir, à entendre ta parole pour nos vies, qu'elle ne soit pas un simple discours, mais qu'elle nous engage dans le monde. Pardonne-nous lorsque nous résistons à l'action de ton esprit en nous. Pourtant, nous savons que le bonheur se trouve là. Seigneur, aujourd'hui, nous nous en remettons à toi. Amen. Le Seigneur t'a devancé. Il t'a aimé le premier. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Voilà ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Jean. Recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui à la vie tout entière. Aujourd'hui, Dieu est parmi nous, il est en nous, par une parole de paix, de joie et de pardon. Que cette parole nous conduise à dire oui à la vie tout entière. Et lorsque la parole de Dieu est entendue, Dieu se fait présence, pardon et grâce en nous. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les humbles. Alléluia, Alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche et le repu, il les renvoie les mains vides. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Veuillez vous mettre à l'écoute de l'évangile de Jean 1, 12 à 14. Mais à tous ceux qui ont reçu, elle a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et ceux qui font confiance en son nom ne sont plus nés du sang, ni de la volonté charnelle ou virile, mais de Dieu. La parole a pris chair parmi nous, elle a planté sa tente. Et nous avons contemplé son éclat, éclat du Fils, unique du Père, plein de tendresse et de fidélité. Avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière.
Seigneur, ce matin encore, viens rejoindre nos cœurs, nos esprits, viens rejoindre ce que nous sommes au plus profond de notre être par ton esprit, pour que ta parole devienne pleinement et réellement une parole de vie pour chacun de nous. Ta parole, nous allons la lire et nous allons essayer d'entendre ce qu'elle veut nous dire. Ce qu'elle veut nous dire pour nous, humains du XXIe siècle, encore aujourd'hui. Après des siècles et des siècles à lire ta parole, qu'elle puisse encore aujourd'hui faire avancer nos pas, faire bouger nos mains et faire grandir notre cœur. Car ta parole est ce qui nous porte dans ce monde. Merci Seigneur de rejoindre chacun de nous par ton esprit en ce jour. Amen. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble, en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or des Juifs pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Voilà donc, une fois encore, ce texte de la Pentecôte, ce texte où les disciples reçoivent l'Esprit promis par Jésus. Alors, pour les chrétiens habitués, ce texte est presque devenu banal, un texte qu'on lit comme on lit la naissance de Jésus à Noël ou le récit de la résurrection à Pâques. Ici, des disciples, des étrangers, le souffle de Dieu, des langues de feu et pouf, on se comprend. Si seulement c'était aussi simple que ça. Alors, que veut nous dire ce texte, tandis qu'il semblerait que nous n'expérimentions pas ça tous les jours ? Nous avons donc les disciples qui s'étaient regroupés pour fêter Shavuot, cette fête qui célèbre la réception par Moïse des tables de la loi, l'alliance de Dieu avec son peuple. Ils avaient fermé les portes pour être entre eux, comme nous le faisons habituellement lorsque nous nous retrouvons au temple le dimanche matin, ou même là, chez nous, nous sommes soit seuls, porte close, en famille ou avec des amis, porte close. Voilà comment nous célébrons Pentecôte, porte close. Mais que fêtons-nous au juste ? La réponse convenue est de dire que Pentecôte marque le commencement de l'Église chrétienne. Nous sommes là pour célébrer l'anniversaire de la naissance de notre Église. C'est vrai,
mais c'est peut-être un peu réducteur de parler ainsi parce que, en faisant ça, finalement, on ne regarde que vers le passé. Alors je vous propose de retourner un peu au récit que nous avons lu pour mieux comprendre les raisons de nous réjouir en ce jour de Pentecôte. Que s'est-il passé lors de cette première Pentecôte chrétienne à Jérusalem ? La ville est en fête et plein de pèlerins venus des 4 coins du monde, le récit dit venus de toutes les nations qui sont sous le ciel, et liste 15 pays d'origine différentes. Cela doit faire une foule assez bariolée et bruyante. Chacun parle sa langue ou son dialecte. Alors, est-ce qu'ils se comprennent tous, ces hommes et ces femmes venus fêter Shavuot ? Pas sûr. Sans doute, la plupart parlent un vague latin, comme nous parlons un anglais approximatif lorsqu'on voyage. Il n'est pas certain que tous comprennent l'hébreu non plus. Alors, dans cette ville en ébullition, nous avons ce groupe d'hommes et de femmes de Galilée qui se retrouvent entre eux, encore chamboulés par l'événement de la résurrection du Christ. Ils vivent entre eux, accrochés à un passé. Ils attendent. Et nous savons combien cela peut paraître long d'attendre sans savoir quand ni quoi. Et oui, ils attendent que quelque chose se passe. Voilà 7 semaines depuis la résurrection, et nous avons expérimenté ça, nous, 9 semaines de confinement, à attendre que quelque chose se passe, et puis d'un coup, quelque chose se passe, le déconfinement, et hop, on sort. Mais justement, toute l'histoire qui nous occupe, c'est l'histoire de la fameuse dispersion de ce groupe enfermé là, l'histoire de la singularisation de chacun de ses membres. Chacun d'eux, à Pentecôte, va devenir quelqu'un. Brutalement, ce jour-là, donc, un grand vent va balayer la pièce où se tiennent ses disciples. On sait comment le vent peut parfois tout balayer sur son passage. On en a d'ailleurs des belles, de Bourrasque en Sarthe. Pour le dire familièrement, le vent, ça décoiffe. C'est vrai au sens propre, mais aussi au sens figuré. Ça veut dire que cela nous oblige à changer nos habitudes, à quitter nos routines. Et ça, on en est bien conscient en ce moment, de devoir changer nos habitudes et nos routines. Il faut bien écouter le récit. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se divisaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Ce qui me frappe, c'est que ces hommes qui font corps, qui sont soudés entre eux, reçoivent chacun une part différente. Et le texte insiste, ils se mirent à parler des langues différentes. Ce qui est donné à ces disciples uniformisés, ce jour-là à Pentecôte, c'est la différence. À chacun sa langue. Ils étaient identiques, ils deviennent différents. Ils étaient comme des clones, ils prennent une individualité. Ils étaient en groupe, ils deviennent des individus. Et c'est l'arrivée de cette diversité qui va permettre l'ouverture sur l'extérieur. La foule multilingue qui a envahi Jérusalem pour fêter Shavuot est décontenancée à ce moment-là. Chacun les entend parler sa propre langue, nous dit le verset 6. Chacun les entend dans sa langue maternelle, répète le verset 7, et le verset 11 le redira. En fait, la Pentecôte, c'est la fête du bilinguisme. Chacun des disciples est maintenant capable de communiquer avec un étranger dans la langue de cet étranger. Pentecôte, c'est la fin de l'uniformité et de l'enfermement dans une identité stérile. Nos langues nous façonnent, notre langue maternelle détermine notre façon de penser et de voir le monde. Elle peut être un carcan. Le premier pas vers l'autre, c'est de lui parler sa langue. Alors, je ne crois pas qu'il faille entendre dans ce texte de Pentecôte une simple promotion de l'apprentissage des langues étrangères, même si cela est important. Mais parler la langue de l'autre, c'est peut-être aussi à l'intérieur d'une seule langue. Le français, par exemple, parler avec des mots que l'autre peut comprendre. Chaque groupe social a sa façon de parler une langue, chaque métier a son jargon, ses codes linguistiques. Parler la langue de l'autre, c'est parler en faisant un effort pour être compris. Et en écrivant ça, ça m'a fait penser à un sketch des Inconnus. Je ne sais pas si vous connaissez ce fameux sketch qui s'appelle « Les langages hermétiques ».
Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à aller le regarder sur YouTube à un moment donné, il est très très drôle. À un moment dans ce sketch, il se moque, si on peut dire, du langage hermétique d'Église. Et voilà la phrase qu'il dit. « Nous sommes là pour dire la simple et claire parole de Dieu, cette parole qui faisait dire à saint Benoît de l'Apostolat que toute la jubilation du Magnificat, annonciateur de nos tentations, est à l'Immaculée Miséricorde, ce que l'allégresse du Saint-Sépulcre est au jugement de nos béatitudes. » Vous avez compris quelque chose ? Ben moi non plus, exactement. Vous avez très certainement, vous, déjà fait l'expérience de vous retrouver face à un professionnel qui parlait français, mais que vous ne compreniez pas parce qu'il jargonnait. Vous savez comment cela peut être frustrant de ne pas comprendre quand on va, je ne sais pas, chez le garagiste ou chez le notaire ou chez notre avocat et qu'on ne comprend rien. Et je voulais aussi vous partager une expérience personnelle. Depuis le début du confinement, il m'est arrivé d'aller aider à la distribution de l'aide alimentaire par le Secours populaire de la Sarthe. Et quelquefois, nous nous sommes retrouvés à devoir communiquer avec des personnes qui parlaient une langue que je ne parlais pas moi-même. Et là, nous avons dû développer des systèmes de communication différents pour pouvoir rejoindre l'autre dans sa demande. Et en rédigeant cette prédication, je me suis dit que l'Esprit quand même aurait peut-être pu venir m'aider, m'inspirer que je puisse parler la langue de l'autre. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis, je me suis dit qu'il l'avait peut-être fait, en fait, l'Esprit. Alors certes, je ne me suis pas mise à parler turc ou arabe ou russe ou n'importe quelle autre langue, mais par contre, il y a eu ce moment où j'ai pu rejoindre celui ou celle qui était en face de moi d'une manière ou d'une autre. Il faut se dire aussi que parfois, même les mots qui nous paraissent les plus simples en général, mais aussi en Église, les mots auxquels nous sommes habitués, sonnent pareil qu'un professionnel qui jargonne ou qu'avec une personne qui ne parle pas la même langue. Ce jour-là, à Pentecôte, quelque chose s'est passé et les gens ont pu se parler, se comprendre. Simple et pourtant étonnant, vu la propension naturelle de l'être humain à ne pas écouter quand on s'adresse à lui, ou pire encore, on ne fait pas l'effort de parler pour que l'autre comprenne. On n'utilise pas le langage de l'autre, mais le nôtre. On entend sans s'écouter et on parle sans dire. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Dans l'Église, nous utilisons des mots parfois hermétiques, en parlant à des gens qui n'y connaissent rien. Si nous parlons de Dieu, quelqu'un y verra peut-être un homme un peu vieux avec une grande barbe blanche assis sur son nuage. Si nous parlons de culte, quelqu'un y verra un rite religieux dans lequel il est difficile de rentrer si nous n'avons pas toutes les clés. Si on parle de la Bible, quelqu'un y verra un enchaînement de lois qui dictent la vie des gens. Si nous parlons de religion, certains y verront simplement un moyen de domination sur les gens. Vous voyez, notre vocabulaire, des mots simples pour nous, mais qui ne sont pas toujours audibles. Pentecôte, ce qui se passe avec les disciples à Jérusalem ce jour-là, c'est donc la fête de la compréhension mutuelle. Plus besoin de traducteurs ou de décodeurs, les disciples disent les merveilles de Dieu, de sorte que chacun comprenne. Ils parlent latin aux Romains, grec aux Crétois, arabe aux Arabes. Quelle richesse à ce moment-là! Une parole qui vient toucher chacun dans son élan au cœur de sa vie. Une parole qui étonne, qui déroute, qui émerveille, une parole qui ne laisse pas indifférent. Nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu, dit l'un des auditeurs. Éloge de la diversité, du multiculturalisme, comme on dirait aujourd'hui en français. Que leur est-il donc arrivé pour qu'ils soient aussi bien inspirés, les disciples ? J'emploie le mot « inspiré » volontairement, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Il faut y regarder de près. Le mot « esprit » a pris en français moderne un sens très intellectuel, très cérébral. Or, ce qui se produit à Pentecôte n'a absolument rien d'intellectuel. Les disciples et les pèlerins de Jérusalem font une expérience de communication, de compréhension qui relève plus de
l'affectif et du sentiment que de l'intellect. Quelque chose circule entre eux et le groupe compact des disciples se mêle à la foule. On sent bien qu'à cet instant, il y a un vent nouveau qui souffle sur ces gens. C'est bien ce que nous dit le récit. On passe d'un groupe clos à une multitude ouverte. On passe d'un groupe clos à une multitude ouverte. Oui, les disciples sont inspirés. Ils sont emplis d'un air nouveau qui les met en mouvement, qui les pousse dehors vers les autres, vers tous ces étrangers, forcément étranges puisqu'ils parlent des langues différentes. L'expression grecque pour dire en français Saint-Esprit, c'est agion pneuma. Et dans le mot pneuma, vous entendez pneu, ce qui veut dire le pneuma, c'est le souffle. Et vous entendez le pneu, c'est l'air qui permet de gonfler un pneu, en fait, ce souffle, un pneu de voiture ou de vélo. Ce pneuma, c'est l'air qui permet de gonfler un pneu. En langue familière, on dit que de quelqu'un qui ose entreprendre quelque chose de difficile, qu'il est gonflé. Et bien c'est exactement cela, Pentecôte, en fait. Ils sont gonflés, ces disciples qui osent s'adresser à chacun dans sa langue. Oui, gonflés par un souffle de vie. Tellement gonflés, d'ailleurs, que certains spectateurs les croient pleins de vin doux. Ça veut dire éméché, au passage, un peu pompette, quoi. Donc ce souffle, cette force de vie est tellement puissante que même des inconnus l'entendent. La parole qui est donnée aux humains le jour de Pentecôte est si grande qu'elle échappe aux disciples pour aller toucher d'autres oreilles. Ils sont seuls dans une maison et pourtant leur voix porte loin au final. Cela pourrait clairement nous parler à nous aujourd'hui. Nous sommes dans un lieu généralement clos, mais est-ce que nous laissons cette parole être assez grande en nous, assez puissante pour dépasser ces murs et aller toucher d'autres, des inconnus en dehors? Alors nous avons très certainement peur, pour plusieurs raisons. Quel serait l'impact de cette parole dans ma vie, d'abord? Est-ce que quelqu'un m'écouterait sans me juger? Est-ce que j'arriverai à me faire comprendre de l'autre? Est-ce que ma parole sera audible? Si déjà je pouvais la comprendre avant de la dire, ce serait bien. Mais à qui je dois la dire? Je ne vais quand même pas m'arrêter face à un inconnu dans la rue pour lui dire une parole d'espérance, ce serait bizarre. Et plus encore aujourd'hui, on lèverait le bras et on crierait au prosélytisme en France. Oui, des excuses, on en a plusieurs pour ne pas diffuser cette parole largement. Mais oui, je le crois, le jour de Pentecôte a eu lieu un véritable miracle. Ce jour-là, Dieu parle et les hommes entendent, écoutent même. Si ça, ce n'est pas un miracle, ce jour-là, Dieu fait cadeau de sa parole à toutes les oreilles et tous les cœurs présents. Ce jour-là, Dieu donne une parole qui libère de tous les dogmes, les lois, les connaissances. Il donne simplement une parole qui rejoint l'autre là où il se trouve. Et nous avons la chance, la grande chance de pouvoir répandre cette parole. On a en nous une parole d'espérance qui relève et libère, et nous voudrions la garder pour nous? Je ne crois pas. Surtout en ce moment. Quelle plus grande parole qu'une parole d'espérance et de libération pour nos vies peut être proclamée? Alors oui, on a l'impression que l'avenir est sombre. Alors pour parler d'espérance, c'est un peu compliqué, et que nous ne sommes pas libres entre la distanciation, le fait de ne pas pouvoir se déplacer comme on le voudrait, le port du masque, tout ça, c'est loin d'une espérance et d'une libération. Mais dans nos vies, se protéger et protéger les autres, n'est-ce pas avant tout un message de l'Évangile, ça? N'est-ce pas un acte d'amour, ça? Et c'est en protégeant l'autre qu'on peut le rejoindre, pas en le mettant en danger, justement. Oui, Pentecôte, rejoindre l'autre dans ce qu'il est, ce qu'il vit, c'est pour chacun de nous aujourd'hui. En fait, je crois que le jour de Pentecôte, Dieu réussit à traverser tous les brouhahas et s'adresse personnellement à chacun de nous là où il est, comme il est. Parfois il nous dérange, souvent il nous étonne, mais sa présence rassurante nous permet de partir loin en toute confiance.
À Pentecôte et tous les jours, notre conversation avec Dieu devient publique. Elle est appelée à se répandre dans toutes les langues possibles et imaginables. Chacune de nos voix rejoindra au moins une personne. Une seule peut-être l'entendra, cette parole de libération et d'espérance. Mais croyez-moi, c'est déjà ça. Alors oui, vivons Pentecôte dès aujourd'hui. Célébrons ce moment précis où des hommes ont eu le courage de sortir du cocon où ils se retrouvaient entre eux en se laissant porter. Fêtons la naissance de cette Église ouverte à toutes et à tous sans distinction, cette Église qui ne se veut d'aucun lieu et d'aucune langue. Pentecôte, c'est aussi le renouvellement de l'engagement de ne pas se figer dans le passé, de se réformer sans cesse, d'apprendre de nouveaux langages, de nouveaux modes de communication, de nouvelles manières d'être au monde, pour être ensemble. Pentecôte, fête de la communication et du partage, fête de la différence et de la curiosité pour ceux qui sont différents de moi, et finalement, fête de l'abolition des frontières. Alors oui, soyons nous aussi à l'image des disciples ce jour-là. Soyons gonflés à bloc pour proclamer en différentes langues et langages les merveilles de Dieu. Amen.
Chers paroissiens, Chères paroissiennes, donner à l'Église, c'est donner de son temps, de sa personne, de ses capacités pour que chacun se sente appelé à agir pour que grandisse l'Église dans l'annonce de la parole de Dieu au monde. Dieu, lui, a très certainement plus besoin d'actes humains que monétaires, mais l'Église, elle, est vite rattrapée par les réalités matérielles. Et ça, on vous laisse voir. Facture, facture, facture. Ah! Un don. Facture, facture, facture. Que des factures. Ah. Je verrai ça plus tard. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je répare le portail, il est cassé. Bah, Mathilde, qu'est-ce que tu fais? Oh bah, je crois qu'il faut appeler un plombier parce que je suis pas arrivée là. Sophie, ce serait pas à refaire les vitraux un peu? Je trouve qu'ils gondolent. Eh ouais. Mathilde, j'ai compté, mais je crois qu'il va falloir qu'on achète des livrets de Cantique Alléluia, on en a pas assez. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah, je vérifie les feutres pour les enfants, je crois qu'il faut en racheter. Sophie? Sophie? Ah, je te cherchais. Ouais? Dis, j'étais en train de me dire, ça te dirait pas qu'on fasse une conférence sur comment prendre soin de la création? Ouais, je pourrais peut-être lui demander des conseils pour le jardin aussi. Mathilde, t'as vu ces petits livrets que le National il a sortis, genre la réforme, la foi seule, témoin aujourd'hui, prier, notre Père, confronté à la mort et tout. C'est trop bien, non? Mathilde, je t'ai Arrête, pas... Arrête, c'est pas le moment là, je suis en train de faire la prédication de dimanche là. Alors, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ah merci Paul, alors attends. Et Sophie, t'es au courant qu'il y a 14 nouveaux pasteurs dans notre église? Quoi? À partir de juillet? Des nouveaux collègues? C'est trop cool hein? Génial! C'est trop bien! Et oui, même en temps de confinement et de déconfinement, nous prenons soin de nos locaux, des charges, du matériel que nous utilisons pour les enfants, du salaire des pasteurs qui leur servent à tourner des super vidéos et moult choses encore. Alors nos rassemblements physiques se sont malheureusement suspendus, mais nos communautés ont poursuivi leur ministère. Alors nous comptons sur vous pour que vivent encore nos églises, dans tout ce qu'elles ont de spirituel, mais aussi de matériel. Et pour cela, il y a plusieurs options. Le don en ligne depuis le site internet de l'Église protestante unie de France en sélectionnant l'église à laquelle vous souhaitez donner. En demandant un RIB à votre trésorier de votre paroisse pour faire un virement ou encore en envoyant un chèque à l'adresse de votre paroisse. Ce message vous a été offert par la pasteure de Jouy-en-Josas, Viroflay-Vélizy, Chaville. Et par la pasteure de l'Église protestante unie au Mans et dans la Sarthe. Bonne journée à tous. Bonne journée. Avant de nous séparer, élargissons notre prière au monde. Seigneur, nous te prions pour que grandisse en nous ta parole, qu'elle puisse se répandre dans ce monde à travers nos voix. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ, une paix qui laisse la peur de côté et qui fait place à la confiance. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, une espérance qui jaillisse de la résurrection. Nous te prions pour recevoir le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous, le courage d'être un peuple qui avance, en route vers l'inconnu, assuré que le chemin se fera avec toi. Donne-nous le courage d'être le corps du Christ, de sorte
que celles et ceux qui souffrent connaissent en nous la tendresse de Dieu. Nous t'en prions, aide-nous à être des croyants dans la pratique de chaque jour, de nos pensées et de nos mots, de nos gestes et de nos silences. Monte le cri des humains et de la détresse, et la bonté, et aussi les murmures des voix que l'on oublie. Quand la joie des commencements s'effrite sur la route, quand le courage nous manque pour des marches nouvelles, Seigneur Dieu, fais-nous espérer et aller aussi loin qu'entraîne ton amour. Élargis l'espace de nos vies pour être tes témoins. Élargis notre prière aux dimensions du monde. Nous te demandons d'avoir un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup puissent y trouver leur place. Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Nous te prions de continuer à donner la force aux faibles, de donner à ton Église de raconter tes œuvres magnifiques. Nous te confions tous ceux qui ont besoin de notre prière, Seigneur, tous ceux qui sont dans la souffrance, la solitude, le désespoir, tous ceux qui subissent les conséquences de l'inconscience humaine, tous ceux qui se trouvent démunis face à l'actualité de ce monde. Nous te les nommons maintenant dans le secret de nos cœurs. Avec nos demandes, nous faisons monter vers toi ces mots que ton Fils nous a enseignés, pour que nous puissions te prier en communion les uns avec les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors oui, vivons Pentecôte dès aujourd'hui. Ayons le courage de sortir du cocon dans lequel nous sommes. Célébrons une Église ouverte à toutes et à tous. Apprenons de nouveaux langages, de nouveaux modes de communication, de nouvelles manières d'être au monde pour être ensemble. Pentecôte, fête de la communication et du partage, fête de la différence et de la curiosité pour ceux qui sont différents. Et finalement, fête de l'abolition des frontières. Alors oui, soyons nous aussi à l'image des disciples ce jour-là. Soyons gonflés à bloc pour proclamer en différentes langues et langages les merveilles de Dieu. En ce jour de Pentecôte où l'Esprit est descendu sur les disciples et où il continue à nous porter, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que l'amour et la vie donnée par Dieu vous réconfortent. Que la parole donnée par Jésus-Christ vous engage. Que le souffle donné par le Saint-Esprit produise en vous la foi, l'espérance et l'amour. Dieu tourne vers vous sa face pour donner paix et amour, joie et espérance. Que votre vie soit synonyme de bonté et de grâce pour le monde. Allez, avec cette force qui vous est donnée. Amen.